avons béni et nous sommes restés encore sur cette bénédiction. Amen. Nous sommes encore dans ces bénédictions que nous avons reçues. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous puissions avoir ces bonnes dispositions dans le cœur. Amen. Il est question de cela. Que nous puissions avoir de bonnes dispositions dans le cœur. Amen. Que Dieu nous aide. Il veut un peuple bien disposé. Amen. Et que Dieu nous l'accorde. Prenons une écriture. Nous voulons lire encore. Encore une écriture. Et nous allons prendre 1 Chronique, le chapitre 28. 1 Chronique. Lisons dans 1 Chronique, le chapitre 28. 1 Chronique 28. Je crois que le frère l'avait lu également. Nous lirons 1 Chronique 28. Nous lirons à partir du verset 8. Maintenant aux yeux de tout Israël, 1 Chronique 28, verset 8, maintenant aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils, après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Amen. Et serve-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voyez, servons-le, comme on l'a dit, d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. C'est l'Éternel qui sonde le cœur et les reins. Il sonde nos pensées. Alors même quand nous le servons, Dieu voit si nous le servons avec un cœur dévoué. Amen. Avec une âme bien disposée. Amen. Dieu qui sonde les cœurs, qui pénètre les pensées et les desseins, le sait. Amen. Voilà pourquoi soyons toujours que notre pensée soit en accord avec nos actes. Amen. Je me souviens du messager, excusez-moi si je cite le messager dans ses expériences, ne vous achoppez pas là-dessus. Dans une de ses prédications, il dit, si vous venez écouter la parole et que vous dites, j'essaierai de croire quand même d'une certaine manière, et la pensée était, je ne retransmets pas fidèlement, mais la pensée était, si vous ne croyez pas vraiment de tout votre cœur, que vous dites une chose et que vous pensez le contraire, le messager dit, arrêtez de faire ça. Je pense que vous trouverez ça dans les sons. Il dit, si vous pensez une chose, que vous dites le contraire, il dit, arrêtez cela. Vous ferez mieux de croire de tout votre cœur. Amen. Et que vos pensées soient en accord avec ce que vous dites. Amen. Avec vos actes. Amen. Voilà pourquoi ici, il est dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Parce que Dieu le sait et Dieu le voit. Si ton âme est bien disposée, Dieu le voit. Si ton cœur est dévoué, Dieu aussi le voit. Amen. Amen. Alors, que Dieu nous aide. Poursuivons la lecture
Alors il dit, à la fin du verset, il dit, si tu le cherches, verset 9b, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça, c'est un avertissement sérieux, frère. Amen. Si tu le cherches, je suis dans 1 Chroniques 28 à la fin du verset 9. Verset 9, partie B. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Cherchons-le de tout notre cœur. Amen. D'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voilà pourquoi il est dit maintenant, la pensée va plus loin. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais comment tu dois le chercher? Le verset 9 répond déjà, dans la première partie, d'un cœur dévoué, serve d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Est-ce que tu veux le faire? Amen. Est-ce que tu veux chercher le Seigneur d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée? Si tu le cherches de cette manière, alors il est dit, il se laissera trouver par toi. Amen. Dieu cherche une chose, Dieu veut une chose, c'est que les hommes le cherchent de tout leur cœur. Et il se laissera trouver. Mais le verset dit, la suite dit, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Celui qui sera déçu, c'est celui qui abandonne le Seigneur. Frère, il y a servir le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur dévoué, et il y en a qui disent simplement, j'aime Dieu, je connais Dieu et je le sers. Mais ils ne le font pas d'une manière sincère. Ils le font en suivant leur propre chemin et leur propre voie. Mais nous devons chercher Dieu dans ses voies. Amen. Amen. D'un cœur sincère. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il mette de bonnes dispositions dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Voilà ce que ici nous pouvons lire. Nous voulons poursuivre. Que nous avons lu hier, nous pouvons reprendre dans les psaumes. C'est hier que nous l'avons lu, je crois. Prenons dans les psaumes. Je crois que c'était quel psaume qui se souvient? On va le trouver. Comme une biche soupire après des courants d'eau. C'était le psaume 40, je crois. Non? Je vais pas trouver. 42. Psaume 42. Psaume 42. Merci frère, que Dieu vous bénisse richement. Psaume 42. Au verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Amen. Que cette disposition soit dans ton cœur et dans mon cœur. Amen. Qu'il y ait quelque chose qui soupire en toi après Dieu, qui crie à toi, qui crie au Seigneur. Quelque chose qui crie en toi et qui crie vers le Seigneur. Amen. Amen. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il fait le rapprochement entre une biche qui soupire après des courants d'eau et il se met dans cette situation-là. Il dit, bon, c'est ainsi que mon âme soupire vers toi. Vous savez que quand une biche est blessée, tout ce qu'elle cherche, c'est de trouver de l'eau. Et quand elle a trouvé de l'eau, c'est terminé. Elle reprend des forces. Que Dieu nous aide. Amen. Puisse tes forces dans le Seigneur. Amen. Mets toute ta confiance dans le Seigneur. Remets ton fardeau au Seigneur. Amen. Confie-toi en lui et il agira. Amen.
cherche ton secours dans le Seigneur. Amen. Amen. Cherche pas ton secours dans les hommes. Les hommes ne guérissent pas. Un homme ne sauve pas. Une église ne sauve pas. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui sauve. Amen. C'est Dieu qui guérit. Amen. C'est Dieu qui exauce les prières. Amen. Il y en a qui mettent leur espérance dans les églises. Ne mettez pas votre espérance dans une église. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Amen. Il y en a qui mettent leur espérance dans les hommes. Ne mettez pas votre espérance dans un homme. Les hommes sont mortels. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, il est éternel. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, mon âme soupire après toi, que ces bonnes dispositions soient dans nos cœurs. Verset 2, psaume 42. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'il y a cette soif dans ton cœur? Amos. Amos, chapitre 8. Il faut qu'il y ait une soif. De quoi est-ce que tu as soif? De quoi est-ce que tu as soif? Amen. De quoi est-ce que tu as soif? Amos chapitre 8. Hier, nous l'avons entendu, que nous soyons détachés des choses du monde. Que si nous avons soif de ces choses, bien mes frères, bien mes sœurs, si dans ton cœur il y a encore une soif vers les choses du monde, cours à Golgotha. Le Seigneur ne nous a pas sortis du monde. Frère, vous pensez que si le Seigneur savait que nous pourrions trouver la joie dans le monde, que nous pourrions trouver le bonheur dans le monde, le Seigneur ne nous aurait pas laissés dans le monde? S'il savait que le monde pouvait nous donner de bonnes choses, il nous aurait laissés là-bas. Mais il nous a sortis du monde. Amen. Amen. Pour nous amener à lui. Parce qu'il savait que la joie n'est pas dans les choses du monde. La joie est dans le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Si le Seigneur savait que dans le monde, on pouvait trouver la joie, on pouvait trouver le réconfort, on pouvait trouver je ne sais pas quoi, le Seigneur nous aurait laissés là-bas. Mais s'il nous a sortis de ces choses, c'est parce que le Seigneur sait qu'il n'y a rien de bon. Le monde ne nous a rien donné, il ne nous donnera rien de bon. Amen. Au contraire, ne pourra que nous éloigner du Seigneur. Que Dieu puisse nous aider. Vous voulez une écriture? Nous allons revenir dans Amos. Bien-aimé, celui qui aime Dieu, écoutez-moi bien, je vais faire une déclaration qui est très forte. Prenez-le dans un bon cœur. Amen. Amen. C'est parce que nous vous aimons que nous disons cela. Prenez-le dans un bon cœur. La déclaration, c'est celle-ci. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Amen. Amen. C'est très fort, mais c'est la vérité. Amen. Celui qui aime le monde n'aime pas Dieu du tout. C'est faux. Prenons l'Écriture. Vous savez que le Seigneur a dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Parce que soit il aimera l'un et il rejettera l'autre. Ce n'est pas possible d'aimer deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, automatiquement, tu as rejeté le monde. Parce que le monde, il y a un Dieu qui est là-dedans dans le monde. Ce Dieu-là n'est pas ton Dieu. Maman, c'est le Dieu du monde. Le Satan, c'est le Dieu du monde. Amen. Amen. Donc si tu aimes le monde, soit tu détestes, tu négligeras ton Dieu,
tu tourneras tes regards vers ce Dieu-là qu'il y a dans le monde. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, ce n'est pas possible, a dit le Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide à avoir de bonnes dispositions dans nos cœurs. Amen. Notre disposition, ce n'est pas d'avoir des bonnes dispositions pour les choses du monde. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons courir à la croix. Nous devons courir à Golgotha. Nous devons venir à la croix, nous mettre à genoux et dire, Seigneur, donne-moi plutôt ta soif, comme nous l'avons lu, la soif, que j'ai soif de Dieu. Pas les choses du monde. Cela ne t'apportera rien. Je peux te dire ce que le monde va t'apporter. De la peine, des épreuves, beaucoup d'épreuves, beaucoup de peine et beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Alors si tu m'entends ce matin, viens à la croix. Amen. Amen. Et viens au Seigneur. Ne va pas vers un homme. Va à la croix, va à Golgotha. Confie cela au Seigneur. Et le Seigneur t'aidera. Il cherche un cœur sincère, bien disposé. Un cœur dévoué. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et c'est une déclaration qui est forte. Mais lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture. Prenons cette Écriture pour lire cela. Jean chapitre 3 et nous allons lire non, c'est pas 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2. Bon, on pourra lire aussi, après nous reviendrons dans 1 Jean le chapitre 3. Mais lisons d'abord 1 Jean chapitre 2 et nous lirons à partir du verset, bon, on ne va pas tout lire, verset 15, 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est à ce verset-là que je me suis référé. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire qu'automatiquement, si quelqu'un aime Dieu, il n'aime pas le monde. Et celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Amen. C'est tout. N'aimez pas le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car, verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ça vient du monde. Et dans ce monde-là, il y a un Dieu qui règne dans ce monde. Que Dieu nous aide. Et verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est celui-là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui font sa volonté. Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes qui font leur propre volonté. Et le Seigneur lui-même, quand il était à la croix, avant la croix, pardon, je crois que c'était quand il était à Gethsémani, quand il priait, et quand il a vu la coupe qui s'avançait tout près de lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Amen. Et c'est ce que nous aussi nous voulons demander
au Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Amen. Et nous voulons aussi revenir un peu sur ce qui a été dit hier. Nous voulons juste relire quelques pensées de ce qui a été dit hier. Et les vierges sages. Nous sommes des vierges sages. Dieu a mis dans nos cœurs de bonnes dispositions pour entendre les véritables paroles de Dieu. Amos 8. Amen. Amen. Voici les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim et la soif de l'eau, comment dit l'Écriture, non pas la soif du pain et de l'eau. Vous voulez qu'on le lise? Prenez le temps. On va revenir dans Matthieu 25. On va bien le relire. C'est Amos chapitre 8, je vois là-bas. D'ailleurs, on devait le lire. Amos 8. Je dois dépêcher. Amos 8. Amos chapitre 8. Nous allons lire. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs ces bonnes dispositions-là. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Et Dieu a mis dans nos cœurs cette bonne disposition, cette faim et cette soif d'entendre les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, car c'est ce que nous voulons écouter. Nous ne voulons pas écouter ce que disent des organisations, ce que disent des dénominations, ce que dit un évêque quelque part qui peut se lever. Vous savez, je l'ai posté même sur, je crois, la page Facebook. Je l'ai posté. J'ai dit ceci. Nous avons besoin d'écouter le ainsi dit le Seigneur. Aller vers Rome. Pendant ce temps, Dieu était en train de dire à son peuple, ne faites pas cela dans les sons. Et Dieu était en train de dévoiler son programme pour son peuple. De l'autre côté, il y a un prédicateur baptiste qui va se lever pour dévoiler son propre programme. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas là pour que nous puissions dévoiler notre propre programme et que nous puissions faire entrer le peuple de Dieu dans notre programme à nous. Non. Ou dans le programme d'une église. Non. Ou dans le programme d'un frère. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Au travers de ces retransmissions, nous voulons écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Alors lisons dans Matthieu 25. Il y a des difficultés, je crois, avec qu'est-ce qui se passe. Matthieu chapitre 25. Le frère voulait lire. Je l'avais noté quelque part. Où est-ce que notre frère avait lu? Matthieu 27, pas 25, 27. C'était Matthieu 27. Est-ce que notre frère peut lire dans Matthieu 27 à partir du verset 45, je crois qu'il avait lu? Matthieu 27. Nous allons nous dépêcher. Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du verset... Bon, on peut lire à partir du verset 45. 45. Depuis la 6e heure,
jusqu'à la 9e. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria du vent fort, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rousseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Amen. Voyez, frère, pendant que le Seigneur était là, souffrait, pour toi et pour moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant que le Seigneur souffrait, il y en a quelques-uns qui disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Voyons si Élie viendra le sauver. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Quand le Seigneur souffrait, il y avait des gens qui étaient animés de bonnes dispositions, qui étaient en train de souffrir avec lui. Les femmes qui étaient là, qui pleuraient, qui se frappaient la poitrine. Dieu mettait dans leur cœur d'être en communion avec le Sauveur dans ses souffrances. Pendant ce temps, il y a des gens qui disaient, laissons, voyons-le, il est en train de crier, Élie, Élie, que Élie vienne le délivrer, que Élie vienne le sauver. Quelles doivent être nos dispositions? Bien aimés frères, même quand un frère parmi nous est en train de souffrir, quelles sont les bonnes dispositions que nous devons avoir les uns pour les autres? Amen. Quand un frère traverse une... Frère, ne vous attendez pas simplement à dire, ah, moi si j'étais là-bas, je serais en train de souffrir, en train de crier aussi avec les femmes, avec les maris et toutes les autres. Dieu ne te demande pas cela. Mais Dieu maintenant est là dans son peuple, parmi ses enfants, et parmi ses enfants, il y en a un ou deux ou trois qui traversent des épreuves. Quelle est ta disposition de cœur vis-à-vis de ceux-là qui sont en train de souffrir parmi son peuple? Amen. Que Dieu nous aide à avoir ces bonnes dispositions-là dans nos cœurs. Amen. Il s'agit de ça, frère. Il s'agit de cela. Pas que nous puissions avoir servir le Seigneur avec légèreté. Non. Nous l'avons vu dans 1 Chronique 28, un cœur dévoué. Mais un cœur dévoué aussi les uns pour les autres. Amen. Que Dieu nous aide. Cela vaut la peine de rester fidèle au Seigneur. Amen. Je parlais avec un frère qui était là quand je venais, un frère qui prie en haut, et quand je l'ai salué, je lui ai dit comment vous allez, frère? Il a dit oui, c'est un peu chaud, un petit, oui ça va, je vais bien. Il m'a dit qu'il traversait quelques difficultés. J'ai pris une minute, 2 minutes pour l'encourager. Frère, nous sommes arrivés au point même où parfois, frère, j'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Que Dieu nous aide. Quand nous voyons qui que ce soit, même si quelqu'un qui ne prie pas ici à l'église, amen, mais qui traverse une difficulté, soyons des gens qui sommes là pour encourager quelqu'un. Amen. Même dans l'épreuve. Même quand vous priez. Quand vous priez, ne priez pas avec des pensées négatives. En vous disant, oui, j'ai l'impression que là-bas la situation est déjà fermée,
que ici, j'ai l'impression que Dieu n'agit plus, que... Non, frère. Confessez la parole de Dieu. Amen. Dans vos épreuves, quand vous traversez vos épreuves, confessez la parole de Dieu. Ne confessez pas l'incrédulité. Amen. Amen. Nous l'avions entendu la dernière fois. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi. Oui. Mais alors nous devons dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Augmente ma foi. Pas nous dire, Seigneur, ce n'est pas grave. Tu sais que j'ai déjà une petite foi. Alors, je m'en remets à toi. Tu resteras dans cette petite foi. Tu resteras dans ton incrédulité. Mais Seigneur, viens au secours de ma foi. Augmente ma foi. Guide-moi afin que je sois un homme, une femme de foi. Confessant ta parole, confessant tes promesses. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Si la promesse tarde, mais attends-la. Attends-la dans la prière. Attends-la avec foi. Dieu t'exaucera. Personne n'est venu à Christ et n'est retourné comme il est venu. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'exaucera. Dieu te parlera. Dieu t'aidera. Que vraiment le Seigneur nous aide. Amen. Ayons la foi de cette femme qui est venue au Seigneur. Ma fille est tourmentée. Seigneur, viens l'aider. Seigneur a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter aux chiens. Si c'était vous et moi, nous allons dire, ah, le prédicateur, là, vraiment, je viens à lui. Commence à traiter des gens de chiens. Ah, moi, il faut que je quitte l'église, frère. Parce que... Comment? Je viens voir le prédicateur. Je lui expose un cas. Je souffre depuis des années. Et lui, il vient me dire qu'il faut pas prendre les bénédictions et puis les jeter comme ça aux chiens. Donc, c'est nous les chiens. Bon, moi, je parle de l'église. Ça, c'est pas la peine. Petit combat. Homme de peu de foi. Et femme de peu de foi. Cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle est restée là, elle a dit, mais maître, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. J'ai dit comment? Comment ça? Il a regardé. Il dit, femme, va qu'il te soit fait selon ta foi. On a été guéri. Dieu veut voir dans ta prière comment tu confesses sa parole et ce que le Seigneur a fait à la croix, à Golgotha, pour toi et pour moi. Dans ta prière, c'est ce que Dieu veut voir. Pas quelqu'un qui va se plaindre dans la prière. Frère, par les plaintes, nous allons attrister le Saint-Esprit. Je surveille mon temps, je dois aller à la fin. Par les plaintes, quand vous êtes en train de vous plaindre, ne pensez pas que vous allez avoir une bénédiction là dans les plaintes. Amen. Amen. Les plaintes sont liées à l'incrédulité. Vous n'obtiendrez pas de bénédiction pour vos plaintes pendant que vous priez. Une fois le frère Franck prêchait, excusez-moi de citer ces mandats divins, mais c'est comme cela. Il prêchait et il y avait une sœur qui était venue le voir et qui lui avait exposé un cas parce que la sœur, je crois, était malade ou je ne sais pas de quoi elle souffrait ou quelle était la difficulté de la sœur. Elle était là, elle était venue voir Frère Franck, elle exposait cela. Et puis après, à un moment, elle a dit, je crois dans la discussion, elle avait compris qu'il fallait maintenant commencer à remercier le Seigneur au lieu de se plaindre. Et quand elle est sortie, c'est l'attitude qu'elle avait adoptée, commencer à remercier le Seigneur. Dieu l'a béni quand elle a commencé à remercier le Seigneur pour tout ce que le Seigneur faisait dans sa vie, tout ce que le Seigneur accomplissait dans sa vie, tout ce que le Seigneur avait déjà fait jusque-là. Le Seigneur l'a exaucé comme ça. Pendant qu'elle était en train de se plaindre, elle n'avait pas de bénédiction. Si cette femme avait entendu, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens et qu'elle était retournée en train de se plaindre, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. Souvenons-nous de Naaman.
qui est venu vers le prophète. Le prophète n'est même pas sorti. Il est resté chez lui, il a envoyé un messager, va dire à Naaman, qui se plonge cette fois dans le Jourdain. Sa chèvre deviendra pure, il sera guéri. Naaman est retourné dans les plaintes. Ah, je croyais qu'il allait sortir. Je croyais qu'il allait m'amener sur la place. Je croyais qu'il allait lever sa main. Je croyais qu'il allait faire ci et ça. Il était en train de se plaindre. Il était en train de retourner, en train d'être toujours lépreux. Les plaintes ne nous emmènent pas à la guérison. Mais quand ceux qui étaient avec lui ont donné de bons conseils, il dit, mais maître Naaman, mon général, respect. Le prophète, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose de compliqué? Non. Il t'a seulement dit, plonge-toi 7 fois, tu seras guéri. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Est-ce qu'avec Dieu, les choses sont compliquées? Non. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Seulement que nous puissions avoir un cœur bien disposé pour mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde cela. Et quand Naaman a écouté ce bon conseil-là, il est allé se plonger. Première fois, il est ressorti. Il était toujours là. Deuxième fois, il est ressorti. Il est toujours là. Troisième fois, 5e fois, 6e fois, il est ressorti. 7e fois, il s'est plongé, il est sorti. Il est guéri. Amen. Qu'est-ce que nous enseigne aussi l'histoire de Naaman? La persévérance quand nous prions. Une fois, il n'était pas guéri. 2 fois, il n'était pas guéri. 3 fois, tu as prié, tu n'es toujours pas guéri. 4 fois, tu as prié, tu n'es pas toujours guéri. 5 fois, tu as prié, tu n'es toujours pas guéri. 6 fois, tu as prié, toujours pas exaucé. Va jusqu'à la 7e fois. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que tu dises au Seigneur, donne-moi cette bonne disposition de foi. Que je sois quelqu'un qui persévère. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Souvenons-nous de qui? Souvenons-nous d'Élie. Il allait dire à son serviteur, va, cours vers la mer, va voir, qu'est-ce qui se passe là-bas. Il a dit, je ne vois rien. Il est revenu. Il dit, mais je ne vois rien. Élie l'a renvoyé, il a dit, retourne encore, va voir. Il a dit, jusqu'à ce qu'il ait vu comme un petit nuage qui avait une toute petite pomme. Il a dit, va dire à, comment on appelait le roi, va dire à Achab, attelle et pars, la pluie arrive. Pas seulement à la première fois, tu t'arrêtes de prier. Ou à la 2e fois, tu t'es arrêté de prier. Ou à la 3e fois, Dieu ne m'a pas exaucé. Non. Que tu puisses persévérer. Amen. Que Dieu nous aide. Allons vers la fin. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à ce que je voulais arriver. Amen. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui persévéreront dans la prière. Amen. Comme il est dit, prenons, c'était dans Luc 22. Dieu veut que... Qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre quand il les a retrouvés endormis? Jésus était allé pour prier. Il avait dit à ses disciples, attendez-moi et priez, restez avec moi dans la prière. Les disciples se sont retrouvés. Quand il est venu, ils étaient endormis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Hier, nous avons eu une bonne réunion de prière, frère. Moi, j'ai aimé ça. Je sentais la douceur du Saint-Esprit. Frère, ne croyez pas que le Saint-Esprit est dans le vacarme, que vous... les gens qui crient, non. Le Saint-Esprit, parfois, passe. Là, vous sentez la douceur du Saint-Esprit. Elle était là, cette douceur-là était là du Saint-Esprit. C'était un grand moment de prière que nous avons eu. Parfois, les gens s'attendent à se dire, un grand moment de prière, c'est parce que, nous devons voir des gens qui crient, non. Quand le prophète sortit de la caverne, c'était quoi? Au départ, c'était d'abord des feux, du tonnerre et tout. Et quand il est sorti, il a entendu ce doux murmure léger.
Il a enveloppé son manteau, il est sorti. Et Dieu passait là. Que Dieu puisse nous aider. Nous allons à la fin. Je voudrais qu'on lise Luc 22. Que nous puissions être parmi ceux-là qui persévérons. Nous l'avons lu hier aussi, Luc chapitre 22. Nous l'avons lu hier, je crois, Luc 22, verset 28. Si un frère là, il peut lire Luc 22, à partir du verset 28, on l'a lu hier, je crois. Si un frère là, on va gagner le temps comme ça. S'il y a un frère qui peut l'avoir, il peut le lire. Nous allons à la fin. Luc 22. Il y a un frère qui l'a? Non, bon, alors on va le lire, puis nous allons à la fin. Luc 22. Je crois que le frère avait lu au verset. Le frère avait lu au verset 28. Oui. Luc 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Frère, nous serons au festin des noces de l'agneau. Amen. Un frère m'a envoyé un passage d'une prédication qui disait, je crois que c'est une prédication de qui disait, l'enlèvement se fera avec nous. Amen. Sans nous, pas d'enlèvement. Que Dieu soit loué. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Jean chapitre 14. Et nous allons aller à la fin. Ce sont les promesses que Dieu nous a faites et nous y croyons. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Mon temps est épuisé. Bon, quoique on a commencé un peu plus tard, mais on va s'arrêter là. Jean chapitre 14. La pensée principale, c'est quoi? Donne-moi un cœur bien disposé pour pouvoir te louer, pour pouvoir te servir. Amen. Et la pensée principale, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. La plus grande bataille jamais livrée, c'est au niveau de la pensée. C'est ça, frère. Amen. C'est au niveau de la pensée, frère. Si dans la pensée, tu es déjà un peu dispersé, dans la confusion, frère, comment tu peux servir le Seigneur? Que dans notre pensée, nous puissions avoir les promesses de Dieu. Que dans nos pensées, nous puissions avoir la parole de Dieu. Que dans nos pensées, nous puissions avoir la parole de vérité. Que nous puissions avoir à cœur dans nos pensées une seule chose. La volonté de Dieu dans ma vie. Au moment où nous allons à l'achèvement. Que nos pensées, la volonté de Dieu, notre préparation, l'achèvement, le retour du Seigneur est proche. Pas un autre programme, mais ce que Dieu veut maintenant. Pour toi et pour moi. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est ça la chose principale. Jean chapitre 14, et je m'arrêterai là. La fin du verset 2. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse de l'épouse. Hier, nous avons parlé, nous avons entendu, il y a la promesse du Père. Nous devons aussi regarder à ça. Nous devons regarder à ça. C'est ce que nous avons entendu hier. Il y a la promesse du Père également. Amen. Amen. Et que nous puissions courir vers cela, car la promesse est pour vous. Amen. Amen. Pour vos enfants.
dans aussi grand nombre. Nous sommes dans ce grand nombre-là. Amen. Nous sommes dans ce grand nombre-là. Amen. Toi et moi. Et cette promesse-là aussi est pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous persévérons. Voilà pourquoi nous ne nous relâchons point. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs des bonnes dispositions. Et nous regardons au Seigneur. Nous regardons à l'achèvement. Comme Jean-Baptiste était venu pour préparer un peuple bien disposé, nous aussi le message divin nous a été donné. Pourquoi? Pour que nos cœurs soient ramenés à la foi de nos pères apostoliques, avec un cœur bien disposé. Le message du temps, le message biblique du temps de la fin nous a été donné pour que nos cœurs soient bien disposés pour le retour du Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et Dieu le fera. Amen. Amen. Ne regardons pas à nos incapacités. Ne regardons pas à nos difficultés. Les difficultés, il y en aura. Mais Dieu sera fidèle. Amen. Amen. Parce que si nous sommes infidèles, lui demeurera fidèle. Jusqu'à la fin. Amen. Nous ne sommes pas des vierges folles. Nous sommes des vierges sages. Amen. Nous avons l'huile avec nous. L'huile dans les vases. Nous nous préparons. Alléluia. Amen. Et nous regardons au retour du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous Amen. aide. Levons-nous, nous allons prier. Le Seigneur est fidèle. Lui-même, il achèvera avec nous. Amen.